Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Droit, It's About Everything. Et puis là, en tant que tel, on va commencer déjà avec une question. Vous savez, vous décidez, peu importe les raisons, de venir, de tenter votre chance dans un autre pays, en Occident. Donc vous quittez chez vous, vous arrivez. Et je parle pas de la route traditionnelle où ce que vous faites, une demande de visa, une demande d'études et vous attendez d'avoir une réponse et de prendre l'avion. Je parle que vous faites par les routes fastidieuses ou peu importe, ou sinon vous arrivez avec une demande et vous essayez de changer votre demande, bref. Et là maintenant, mais vous vous retrouvez en situation d'irrégularité parce que vous étiez pas, mais vous n'êtes pas en règle dans le pays que vous êtes, votre pays d'adoption. Est-ce que c'est vraiment vous donner le droit de réclamer à ce pays-là de vous régulariser? Ils sont obligés de vous régulariser. Donc, ça veut dire que moi, je t'ai pas invité chez moi, officieusement, mais tu as trouvé une porte ouverte ou ma fenêtre était ouverte et tu as décidé de rentrer chez moi quand même. Et là, maintenant, tu m'imposes de te donner l'accès à chez moi, de te donner accès à ma chambre, accès à chez moi. Est-ce que moi, je dois me prêter à cette demande? Eh oui, on va parler de ça, d'immigration. J'ai vu des petits clips qui ont attiré mon attention. Et guys, on va en parler. It's about. Nous payons les impôts, nous avons le droit d'avoir les papiers. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à la loi Darmanin. Ça fait 1 an que nous luttons contre la loi Darmanin. Et aujourd'hui encore avec le nouveau cycle de Retailleau. Donc nous sommes contre ces lois-là. Donc voilà pourquoi on est là. Maintenant, il faut avoir minimum 7 ans de présence. Et 7 ans sans travail, ça, c'est pas facile. Franchement, on aimerait bien que le gouvernement nous entende. On aimerait bien que ça se diminue un peu. Parce que franchement, on vous ment pas. C'est dur. Tu peux pas avoir sans papier et tu peux pas travailler. 7 ans, c'est énorme, c'est beaucoup. Parce que, et disons même que c'est contradictoire, parce que les dossiers que nous déposons comme adresse dans les différentes préfectures, peu importe les preuves qui se trouvent dans le dossier, il faut forcément des fiches de paye. Et pour des fiches de paye, il faut travailler. Et on dit qu'après, quelqu'un en situation irrégulière ne doit pas travailler. Donc je pense qu'après, l'État cautionne qu'il y ait des travailleurs sans papier qui sont exploités par les employeurs. Les migrants, les étrangers en situation régulière ou irrégulière, c'est eux qui tiennent presque l'économie du pays. Sans les migrants, l'économie ne tournerait pas. Donc il est important de dire non à cette circulaire qui rend encore les conditions difficiles des travailleurs sans papier. Il y aura moins de personnes qui vont aller faire des demandes pour ne pas y avoir de PDF. Non, il n'y aura plus de personnes qui vont pas vouloir faire le premier pas pour essayer d'aller à la préfecture, essayer de demander des papiers. Non, il y aura moins de demandes. Je crois que quand je suis venue, en 2015, j'ai demandé l'asile, mais ça n'a pas marché. Après, j'ai pu demander. Je travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre, c'est que j'ai pas de fiche de paye à mon nom. Je ne peux pas faire de demande puisque j'ai pas de fiche de paye. Le ménage, je gagne entre 800 et 1000 euros par mois. Une fois que tu es régularisé dans le métier, tu es obligé de rester. Parce que quand tu quittes là-bas, tu n'as pas le papier. Donc parce qu'on sait que c'est un travail pénible. Donc il n'y a que les sans-papiers qui acceptent de travailler dans ces domaines. Donc ça va continuer comme ça. On n'a pas le choix. Nous ne sommes pas des voyous. Nous travaillons, nous participons à la vie économique de ces pays. Et nous... Déjà, il a commencé en disant « Nous avons le droit, nous réclamons notre droit ». Il manifeste, c'est-à-dire qu'il sort de chez eux, aller manifester. La manifestation, c'est un droit démocratique quand tu es dans un pays comme citoyen. Ça fait partie de la constitution des citoyens qu'on a le droit de manifester pour réclamer un changement quelconque dans les décisions qui ont été prises. Mais là, maintenant, tu n'es pas citoyen. Tu n'es pas visiteur non plus. Tu n'es pas touriste non plus. Tu t'es faufilé dans le système et là, toi, tu réclames ces droits-là. Tu n'attends même pas d'avoir le privilège, tu réclames. Mais à quel point on est à l'aise comme ça? Et si je comprends, ces vidéos-là, ils ont été faites en 2022. Donc, on peut comprendre qu'il y a les changements. Les préfectures, l'immigration, ils sont devenus plus stricts à cause de ces bozos, le clown, qu'ils ont commencé à manifester. Et puis c'est simple, moi je vais dans la règle simple. Je suis chez moi, je veux décider qui j'accueille chez moi. Et puis si je t'ai pas accueilli chez moi, je ne comprends pas comment tu peux t'imposer chez moi. Je ne comprends pas. Comment tu peux pas t'imposer chez moi? Non, tu peux pas. Même si tu dis j'ai le droit de me poser chez toi, non, tu n'as pas le droit. Qui t'a dit que tu avais le droit? T'es fou? Comment tu as le droit de te poser chez moi? Et là, on va écouter un autre petit clip. Il y a cette dame-là, elle a la bêtise. Je pense qu'elle s'est baignée dedans. Sa mère l'a baptisée avec la bêtise parce que être conne, c'est pas assez pour la décrire. Les membres du collectif CSP20, c'est quoi? C'est le collectif des personnes sans papier du 20e qui luttent pas simplement pour leur régularisation,
mais pour avoir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier afin qu'il soit au minimum étudié par la préfecture. Alors, Abdoul Nyang, toi, ça fait depuis combien de temps que tu es en France? Moi, je suis là depuis 10 ans. Je travaille ici dans le nettoyage. Je n'ai même pas trouvé les rendez-vous pour les préfectures. On travaille ici, on paye l'impôt, on paye les transports, on paye le loyer, mais on a besoin seulement d'avoir le rendez-vous aux préfectures. C'est ça qu'on a besoin. Alors vous vous rendez compte, par exemple, beaucoup travaillent dans le nettoyage. Ça veut dire que lui, par exemple, travaille dans les logements sociaux. Si les halls sont nettoyés, c'est grâce à eux. Bien, il faut les régulariser, ça suffit, mais au moins un rendez-vous en préfecture. Et vous êtes nombreux à ne pas pouvoir, depuis plus d'1 an, avoir un rendez-vous en préfecture. Parce qu'ils bloquent sur Internet, il y a une dématérialisation et c'est impossible. Et ce qui est dégueulasse, c'est qu'il commence à y avoir aussi du marché au noir, de revente de rendez-vous qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Donc ça, il faut que ça cesse. Donc on interpelle avec cette vidéo le préfet de Paris, il faut que ça cesse, il faut absolument qu'il y ait un rendez-vous. Et regardez, ici à Gambetta, ce vendredi à midi, on vous donne rendez-vous à Gambetta dans le 20e pour une manif où vous allez aller tous à la préfecture pour interpeller le préfet et demander un rendez-vous collectif pour que leur dossier soit étudié. On se retrouve vendredi, on lâche rien. Vous vous rendez compte que cette fille-là, cette femme-là, elle s'est mise devant la caméra qui va faire le tour en déclarant que déjà, elle est illégale dans le pays, elle est en situation d'irrégularité, elle n'a pas ses papiers en règle, c'est une chose, mais elle déclare qu'elle utilise les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si, toi, tu décides, moi, c'est comme si on suit la logique de ces personnes-là qui manifestent, bientôt, on va voir les voleurs, ceux qui décident de faire les vols à l'étalage, qui décident de voler, de pas suivre les règles, ils décident de manifester, de dire « On a le droit de voler, on a le droit de voler, on a le droit. » Mais ils ont le droit. Ils ont le droit de manifester aussi comme ça, bête que vous êtes, imbécile que vous êtes. Tu sais, c'est comme, je me dis, mais ça, c'est limite, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire que un voleur aurait le droit aussi de manifester de la même façon qu'eux en réclamant qu'il a le droit de arnaquer le système. Il a le droit de voler parce que, ben, il a le droit. Non, mais il n'a pas le droit. Ben oui, il a le droit. Pour si vous, illégal, sans papier que vous êtes, en plus, vous arnaquez le système parce que, en plus, en 2025, il y a tellement de chaînes, tellement de personnes, tu sais, de afro-descendants, de la communauté afro, qui exposent à la préfecture, à tous les systèmes d'immigration, que vous êtes du côté de l'Occident, de l'Europe, que vous êtes du côté de l'Amérique. Il y a des chaînes, des gens qui font des témoignages, qui expliquent comment ils font pour traverser le système, qui quittent leur pays, en plus, ils vendent leur terre, ils vendent leur corps, ils vendent leur mère, ils vendent leur père, ils vendent tout pour arriver en Europe sans plan. Le plan qu'ils ont, c'est de pas avoir de plan en disant que l'argent en Europe, tu marches à terre, tu vois l'argent. C'est pour ça qu'on se dit, mais c'est quelque chose. Ça mérite d'être un sujet. Et là, cette femme, la facilité et l'aisance qu'elle a pris, et là, moi, rendu là, c'est de l'arrogance. L'arrogance qu'elle a pris d'oser dire elle a osé dire que elle utilise les cartes de quelqu'un d'autre, l'identité de quelqu'un d'autre. Pas que les cartes, l'identité de quelqu'un d'autre. Et moi, je me rappelle, j'écoutais un témoignage, justement, et puis qui racontait une femme qui racontait comment elle avait pris les pièces d'identité de sa cousine qui était européenne, qui était française et qui était venue en vacances au pays. Et le fait qu'elle était décédée au pays, et elle a volé ses pièces d'identité pour venir elle-même en Europe, quand j'ai compris l'état des gens, je me suis dit, tu ne peux pas faire confiance à ta famille. Déjà, moi, j'ai eu l'expérience avec la famille. Quand je suis chez les étrangers, on va pas me voler. Je suis chez ma famille et puis je me dis, comment le monde, t'es même pas dans un hôtel, t'es pas dans une auberge, t'es supposé chez ta famille et puis ils trouvent le moyen de fouiller, de mettre leurs pattes sales dans ton sac et te voler ton argent. Je me dis, quand j'ai compris ça, j'ai fait, ok, ils sont prêts à tout. Heureusement, tu sais, ils sont prêts à tout, mais nous, quand tu es dans des pays avec la moindre des choses équipées, il y a les empreintes digitales. Il n'y a pas que des empreintes digitales, guys. Si vous pensez le système, parce que beaucoup de personnes noires, quand je regarde surtout la communauté afro, quand je regarde beaucoup la chaîne de Kabibi,
Et puis, dans ces témoignages, je comprends que beaucoup de des Africains se disent que, mais eux autres, ils disent que les Blancs, ils sont très bêtes et qu'ils ils ne contrôlent pas, ils ne comprennent pas. Ils peuvent manipuler le Blanc. Mais moi, je me dis, la chose que je me dis, en 2025, utilisez votre discernement. Comment tu peux manipuler quelqu'un qui a créé son système? Ils ont créé leur système chez eux. Vous ne pouvez pas les manipuler. Ils ont créé leur système. C'est pas parce que dans leur système qu'ils ont créé, dans le côté social, ils ont juste mis un pourcentage de recevoir des intrus. Mais là, ils ont vu que vous abusez. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi, j'avais prévu de faire un barbecue, de recevoir 50 personnes, ou j'avais prévu de recevoir 25 personnes parce que 50 c'est trop. Je suis en train de me dire, j'ai tué 50 personnes dans ma vie. Donc, j'avais prévu de recevoir 25 personnes. Et là, des fois, il y a toujours des petits animaux que tu as invités. Ils décident d'inviter d'autres animaux. Donc, finalement, ça se retrouve qu'il y a 40, 50 personnes. Moi, je vais te dire, ouais, comment tu appelles les gens des animaux? Ouais! C'est comme ça. Et là, maintenant, donc, dans ton menu, quand tu vas faire tes courses pour tes invités, tu savais que tu avais prévu pour 25 personnes, mais tu te dis que c'est possible que d'autres personnes vont venir. Et quand tu fais un petit événement chez toi, tu veux aussi pouvoir laisser un petit plat pour tes voisins proches, parce que ça fait toujours bonne chose d'offrir à tes voisins. Ah, voici une petite pièce de gâteau, voici une petite pièce d'un petit plateau de quelque chose. Moi, je pense que c'est toujours une bonne chose de le faire avec les voisins proches. Et là, tu te retrouves, une fête que tu avais prévue 25 personnes, tu te retrouves avec 100 personnes. Mais tu n'avais pas prévu 100 personnes, tu avais prévu pour 50 personnes. Et là, les personnes, les animaux qui ne se sont pas fait inviter, que tu ne connais pas même, ils commencent à manifester devant ta porte parce que tu n'as pas assez de nourriture pour les donner et qu'ils commencent à te parler de « mais c'est mon droit, c'est mon droit ». Toi, ton droit de quoi? T'as pas de droit. T'es venu par la porte, t'es venu par la bonne toilette, t'es passé par la latrine, t'es passé par la toilette. De quel droit que tu me parles? Il n'y a pas de droit. Tu dois juste accepter. Si tu t'es venu de cette route-là, continue de travailler illégalement, continue de faire torcher, continue de travailler, faire les travaux que les gens, les citoyens ne sont pas intéressés à faire parce que tu es venu pour faire ces travaux-là. Merci beaucoup. Fais-le. Do it. Yes! Tu vas pas avoir les droits de service parce que non, tu n'es pas venu pour avoir les droits de service. Tu es venu torcher. Tu as laissé chez toi pour venir torcher, mais torche. Et eux autres, ils osent manifester, réclamer des droits. Mais c'est comme, tu réclames quelque chose quand la personne t'a accueilli. Quand tu sais que la personne t'a invité, t'a accueilli, tu réclames. Après, eux autres, ils connaissent toute une partie de l'histoire, mais ils sont venus piller son notaire. Eux autres, là, même les Européens, les Occidentaux qui sont venus sur les terres de l'Afrique, de l'Afrique surtout, dites-vous que les gouvernements que vous avez choisis, que vous avez votés ou qui se sont imposés, que vous avez à votre pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont vendu les terres de l'Afrique pour l'Europe, à l'Occident. Donc, ça veut dire, c'est pas que l'Occident seulement qui est venu piller. C'est les propres personnes. Parce que l'ennemi du noir est le noir, hein. C'est les propres responsables politiques qui les ont donné l'accès. Il faut le dire aussi. On dit les choses. Et là, maintenant, quand je regardais cette fameuse manifestation, gars, j'étais choquée. J'étais comme, oh my God. C'est vraiment comme ça. Donc, eux, ils sont rendus dans un autre niveau. Et après, maintenant, ils s'étonnent que les règlements sont rendus plus stricts. Ils s'étonnent qu'on est au courant de leur magouille. On est au courant que la coquerelle, la grosse conne, qui vient là comme ça, assoiffée des papiers européens, elle est prête à coucher avec n'importe qui, n'importe quoi pour essayer de faire un enfant, pour que son enfant puisse avoir le droit de sol pour régulariser sa situation. C'est pour ça qu'ils commencent à... Ils savent vos trucs. Ils savent que vous êtes sans foi ni loi. Vous êtes prêts à faire des enfants, pas par amour, parce que la plupart du temps, vous n'avez pas des amours. La plupart de ces femmes-là, quand elles sont arrivées, elles avaient déjà des enfants dans leur pays. Elles ont abandonné leurs propres enfants au pays et puis pour venir en Europe parce que l'Occident les faisait mouiller encore plus. C'est pas moi qui le dis. C'est les faits. C'est qui le dit? Allez écouter les témoignages. Les gens sur les réseaux qui vous font les témoignages de comment ils sont venus en Occident. Allez l'écouter. Je vous invite à aller même écouter Kabibi. J'envoie un beau clin d'œil. Allez écouter, elle fait une chaîne Kabibi Show. Elle fait une chaîne de témoignages. Et puis la plupart de ces témoignages,
on raconte comment des personnes qui lui racontent leur histoire de débauche qu'ils ont faite pour venir en Europe ou en Occident ou en Amérique. Après, eux autres, pour se donner bonne conscience, ils disent « C'est Dieu qui m'a donné ce challenge. » Dieu t'a donné quel challenge? Retire Dieu dans ta gueule, ok? Bref, je vous laisse sur ce, guys, mais je vous laisse avec cette petite manifestation puis je me dis, vous pensez réellement qu'ils allaient prendre la pression pour vous, bande de sans-papiers? Ah ben oui, les sans-papiers illégaux qui sont rentrés dans notre pays, on va leur donner des droits tout d'un coup. Non! Le seul droit que tu vas avoir, c'est de dormir dans la tente. C'est une tente bleue. Parce que maintenant, en effet, j'ai regardé des vidéos récemment, dans les quartiers de Paris en plus, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des belles tentes. Des tentes de luxe. Mais comme moi, là, je me rappelle, j'avais un cousin qui m'avait dit qu'il aime mieux dormir à la rue aux États-Unis que se retrouver dans une maison correcte au pays. Quand il m'a dit cette phrase-là, j'ai dit « Ah ». J'ai pas rien répondu. J'ai juste fait « Ah ». T'es sérieux? Oui. Donc, elle continue de dormir dans les tentes. Mais là, maintenant, en plus d'exposer comment vous faites vos magouilles, comment vous êtes sans foi ni loi, mais arrêtez de réclamer des droits. Vous êtes rentré illégalement. T'es rentré chez quelqu'un qui t'a pas invité. La personne, là, laisse-lui au moins, prouve-lui, si tu dois attendre même 50 ans, tu vas attendre 50 ans pour avoir tes papiers, mais attends ton 50 ans. I say what I say, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos.